en développement personnel est une personne formée pour aider les individus à atteindre leurs objectifs personnels et professionnels en les guidant à travers un processus d'apprentissage et de croissance. Le coach en développement personnel est devenu un élément essentiel pour de nombreuses personnes cherchant à améliorer leur vie, leurs compétences et leur bien-être. Il est rare de nos jours de rencontrer des personnes qui proposent de vous accompagner dans votre développement personnel ou professionnel à travers l'écoute, des leçons, des motivations et bien d'autres. Madame Hanan Moussa Zezerti est une ingénieure en sciences économiques de l'Université de Toulouse en France. Elle a dirigé plusieurs directions. Actuellement, elle est directrice de l'enregistrement et du timbre à la Direction générale des domaines au ministère des Finances, du budget et des comptes publics. Bonjour Hanan. Bonjour Néné. Alors dites-nous, comment une ingénieure en sciences économiques est arrivée aujourd'hui à se transformer en coach en développement personnel? Tout simplement parce que je suis arrivée à un stade de ma vie où il était nécessaire de faire un travail sur moi-même. Les diplômes ne suffisaient plus pour être heureux, pour réaliser de grandes choses et pour être tout simplement en adéquation avec mes principes et mes objectifs. C'est quoi concrètement le coaching en développement personnel? Déjà, il y a le coaching et il y a le développement personnel. Le coaching, c'est le fait d'accompagner des personnes à atteindre un objectif qui se sont bien fixés au préalable. On n'est pas là pour trouver des solutions, mais on est là pour les aider à trouver les solutions qui les conviennent, pour régler les problèmes qu'ils auront préalablement posés. Le développement personnel, c'est tout ce qui nous permet d'être des meilleures versions de nous-mêmes, simplement dit. Hanan, dites-nous à qui s'adresse vraiment le coaching en développement personnel? À tout le monde. Tout le monde, mais vraiment tout le monde, femmes comme hommes, petits comme grands, parce qu'on a tous besoin d'être meilleurs en quelque chose. Dans notre personnalité, dans notre vie de tous les jours, on a toujours quelque chose à développer, quelque chose à améliorer. Et si on vous demande, voilà, je veux être coaché, y a-t-il des caractéristiques afin que vous accompagnez la personne pour le coaching en développement personnel? Tout à fait. Avant même de passer au coaching, je fais une première séance d'1 heure où je discute avec la personne pour bien cerner son problème, pour lui expliquer un peu également comment les séances vont se dérouler et accepter de l'accompagner si vraiment son problème est dans mes compétences, ou de le refuser ou de l'orienter vers une autre personne qui est plus compétente dans ce qu'elle recherche que moi. Donc il y a une première séance d'1 heure environ où on cible correctement, on pose clairement le problème, quel est l'objectif que la personne recherche à atteindre et on se met d'accord également sur l'accompagnement, si c'est sur 1 mois, si c'est sur 3 mois et plus. L'idée, c'est vraiment de ne pas être dépendant du coach, c'est d'avoir un problème précis, le régler et d'être indépendant, de trouver et de vivre correctement en fait. Quel est le rôle que joue vraiment le coaching de développement personnel dans la vie d'une personne? Pour moi, le développement personnel, c'est la base même de tout, de toute la réussite. Pour moi, la réussite n'est pas matérielle, elle est d'abord dans la tête, dans le corps, dans l'esprit. Et c'est important d'être bien en nous-mêmes avant de se matérialiser ou quoi que ce soit dans la vie de tous les jours. Le développement personnel, c'est vraiment quelque chose de tellement interne, tellement personnel, tellement... On n'a pas tendance à le voir tout de suite dans le concret, mais c'est lui qui joue le rôle central dans notre vie. Le coaching permet à une personne de régler un problème dans sa personnalité, dans sa vie à un moment donné. Par exemple, j'ai pas confiance en moi. J'ai pas confiance en moi, j'arrive pas à faire quelque chose, j'ai vraiment du mal à passer à l'action. Donc, j'ai essayé plein de choses, mais ça ne fonctionne pas forcément. Je vais voir un coach en développement personnel pour lui dire, écoute, je vais lancer une activité, mais à chaque fois, je proscane. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que tu m'aides à trouver une solution par rapport à ça. C'est un exemple parmi tant d'autres. La confiance en soi. Et le fait de savoir également avoir des objectifs. Comment définir un objectif? Et comment réaliser cet objectif également? Comment vaincre sa peur? Je te donne juste quelques exemples parce que c'est les plus courants qui arrivent, mais c'est tellement vaste et varié que ça dépend vraiment du coaché. Est-ce que tu t'as pris le temps de dire
je veux ça, je veux comme ça, Néné dans telle année doit être comme ci, doit être comme ça, physiquement, financièrement, d'une manière éducative, d'une manière ceci, cela, cela, cela. Tu as fait ça? En vrai, dire non. Tu devrais le faire. Parce que pour moi, je dis, comment vous procédez au coaching? En fait, il y a plusieurs étapes. Comme je disais tout à l'heure, la première consiste à avoir une séance préalable pour définir clairement l'objectif du coaché. Quel est son objectif? Qu'est-ce qu'il veut? Ce sur quoi il veut qu'on travaille. Une fois que ça s'est défini, c'est clair, maintenant j'accepte ou non de l'accompagner. Parce qu'il y a des choses que je ne peux pas régler ou je ne peux pas l'aider à régler, donc je décline. Mais quand c'est dans mes cordes, j'accepte. Dans ce cas, je lui dis, écoute, c'est soit une proposition sur 1 mois, soit sur 3 mois, et en fonction de l'évolution, on peut ajuster après. Il est question d'avoir une séance d'1 heure par semaine pendant 1 mois ou pendant 3 mois. Et pendant ces séances-là, en fait, c'est beaucoup d'écoute attentive. La plupart du temps, les gens ont juste besoin qu'on les écoute. Et le déclic arrive quand la personne est à l'aise pour s'exprimer, quand la personne veut surtout trouver des solutions. Parce que l'idée, ce n'est pas venir poser son problème et dire « écoutez, trouvez-moi la solution ». Non, 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 non. Le coaché doit travailler, c'est d'abord sa responsabilité. Le coach ne fait que l'accompagner à trouver les solutions. Et donc, je propose également des séances d'exercices pendant le coaching où la personne a l'obligation de les faire pour trouver des solutions. Ce n'est pas juste venir s'asseoir et puis raconter sa vie. Non, 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 non. C'est s'impliquer réellement dans la résolution du problème qu'il a posé. D'accord, s'impliquer réellement dans le problème qu'il a posé. Alors, vous lui donnez quelques stratégies, des consignes, des orientations, un accompagnement, une présence, une écoute. Parfois, c'est même des petits exercices tout simples, comme je l'ai pris la dernière fois. Enfin, j'aime bien cet exemple-là parce qu'il a changé complètement la vie de cette coachée. C'était une jeune fille à l'époque qui a commencé à chercher du boulot, qui s'en sortait pas, qui avait la pression énorme de sa famille par rapport au mariage, par rapport à la vie sociale et tout ce qui va avec. Et elle était tellement emprisonnée, tellement mal en point qu'elle tournait en rond. Et le fait juste de lui avoir dit, écoute, va prendre quelques jours, va chez ta grand-mère qui se trouve, je ne sais plus à l'époque c'était quel village, isole-toi de ta famille, va dans un champ, passe toute la journée et pose-toi les vraies questions. Qu'est-ce que tu veux réellement dans ta vie? Et ça a été le déclic. Donc parfois, c'est vraiment des petites choses. Dans notre société, on a juste peur d'avoir des personnes de confiance. C'est ce qui manque. Et on a tendance à juste écouter les gens pour les écouter, pour répondre. On n'a pas d'empathie, on n'a pas des choses toutes simples. On ne refait pas le monde. Le coaching, c'est pas refaire le monde ni quoi que ce soit. C'est des exercices très simples, mais c'est d'abord l'engagement du coaché. Le coach est un professionnel. Donc, il y a un engagement à signer entre le coaché et le coach, qui fait que c'est comme un psychologue, c'est comme un médecin. Quand vous partez, vos secrets est bien gardé. Tu es coach, Hanan. Alors, pourquoi tu as choisi ce métier? C'est passionnant, c'est humaniste, c'est altruiste. Et ça fait tellement du bien d'aider les gens à régler leurs problèmes que c'est par ça que je trouve un réel bien-être, un réel plaisir. Disons, vous êtes directrice, vous êtes coach, vous êtes mère. Comment arrivez-vous à concilier toutes ces activités à la fois? J'espère que non. Pour moi, c'est important d'être organisé. C'est très important et surtout passer du temps de qualité. Je préfère passer 1 heure ou 30 minutes avec mes enfants, mais je sais que je suis entièrement et exclusivement dédiée à mes enfants. Quand je suis au travail, c'est exclusivement le travail, je gère, je finis. Quand je suis coach, je me donne à 100% pour mes coachés. Et c'est exactement la même chose pour tous les autres aspects de ma vie. Et c'est important d'avoir un équilibre entre tout ça. Mais moi, mon équilibre, c'est d'abord ma famille et mes enfants. Donc, quand vous êtes au travail, comme directrice, vous êtes dans la peau d'une directrice, à la maison, à la peau d'une femme, et pendant les séances de coaching, à la peau d'une coach. Mais n'empêche que même quand je suis au boulot, en tant que maman, en tant qu'épouse ou même fille, peu importe, tu as toujours un œil ailleurs.
J'ai la chance d'avoir des personnes qui m'aident aussi au quotidien pour garder mes enfants, pour tenir ceci, les activités et tout ce qui va avec. Et donc, c'est bien aussi d'avoir cette confiance-là aussi avec les personnes qui nous entourent, ces personnes qui font le relais, notre relais dans différents aspects de nos vies. Le problème le plus grave ici, c'est le fait d'attendre que les solutions viennent des autres ou de l'extérieur. On ne veut pas être responsable à 100% de sa propre vie. On pense toujours que les autres doivent nous apporter la solution. Donc, on est en position vraiment passive, totalement. C'est ce que j'ai remarqué ici au Tchad. Je viens écouter, voilà, j'arrive pas à trouver du boulot, trouvez-moi un boulot. Ou il faut que vous m'aidiez à trouver un boulot. Non, ça fonctionne pas comme ça, en fait. C'est que, qu'est-ce que toi tu veux comme boulot? Quelles sont les différentes pistes? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu n'as pas fait? Ce que tu as fait, ça a marché? Ça n'a pas marché? Qu'est-ce qui reste à faire? Est-ce qu'il y a d'autres possibilités? Tu vas voir les personnes pour qui ça marche. Tu apprends d'eux. Peut-être qu'il y a des choses que tu n'as pas intégrées. Tu n'as pas fait la bonne formation. Peut-être que le secteur dans lequel tu as fait la formation, il n'y a plus de demande sur le marché. En fait, c'est d'être responsable à 100% de sa vie. C'est ça qui nous manque au Tchad. Les vrais exemples pour moi, c'est la maman qui vend des galettes, qui vend des beignets dans le quartier, dont le mari ne travaille pas, qui a pris la charge de tous ses enfants, qui les a amenés à l'école, qui prend la charge de la maison et qui petit à petit a acheté plein de concessions dans le quartier. C'est ça, mon exemple. C'est de ce modèle-là qu'on doit présenter aux enfants. C'est également ce boutiquier qui a commencé par un timber. J'adore cet exemple-là parce que j'en vois énormément qui réussissent grâce à ça. Qui a commencé par un timber, qui a fini par acheter une boutique et à la fin qui se retrouve à faire des va-et-vient entre la Chine, Dubaï, etc., etc. À mon avis, la jeunesse a besoin de nouveaux modèles, des bons modèles. Pas qui sont dans la facilité, certes, mais qui demandent du travail réel. Je suis d'accord avec toi que il y en a pour qui ça marche, donc il suffit juste que ceci, cela, et puis ces facilités-là. Mais c'est pas les représentatifs de la société. On n'a pas besoin d'aller voir un coach pour tout et n'importe quoi. C'est uniquement quand c'est nécessaire et que tu n'arrives pas à trouver des solutions. Si tu arrives à en trouver, c'est tant mieux. Ces femmes-là, elles ont vraiment elles ont un manque de confiance, mais malgré le haut et le bas, elles disent non, elles ne se laissent pas faire. Quel mot que vous avez adressé afin qu'elles puissent être encouragées? Quand on a la volonté et quand on sait ce qu'on veut, en fait, même quand c'est difficile, on reste focalisé dessus. Et comme je dis toujours, il n'y a pas de raison que quelqu'un y arrive et pas toi. C'est juste soit le milieu dans lequel tu te baignes, qui est tellement toxique qu'il faut que tu sortes de là, soit tu n'as pas l'envie de réussir, ton objectif n'est pas suffisamment grande. Sinon, c'est c'est les mêmes caractéristiques sociales. Tout le monde est dans la misère, c'est la même chose pour tout le monde. Mais pourtant, il y en a qui réussissent. Pourquoi ils réussissent? Pourquoi ils réussissent? Là, c'est même pas le coach, c'est vraiment l'entrepreneuriat. Et comme je suis dans l'entrepreneuriat, c'est un réel casse-tête, les employés. Un réel casse-tête. L'engagement des employés est un réel casse-tête dans la mesure où ils vont être motivés les premières semaines, le premier mois, c'est tout neuf, c'est tout bien. Et après, ils viennent pas à l'heure, ils sont négligents, ils font pas bien le travail, ils se laissent aller, ils pensent qu'ils ont un peu d'argent, donc ils vont se laisser aller dans des choses, mais c'est pas possible, quoi. On aime trop la facilité. Les valeurs du travail, de l'engagement, de l'excellence sont devenues une denrée vraiment très rare. Expliquez comment ça se passe. Là, en fait, ça c'est autre chose parce que je suis certifiée coach en développement personnel, mais tout ce qui est finance, c'est vraiment une passion. J'ai trouvé plein de petites astuces qui m'ont beaucoup aidée depuis que je suis enfant, mais je pense que ça commence parce que je suis Kanembu, donc c'est pas la même chose. On dit souvent Kanembu Djabar, mais ça n'a rien à voir du tout. Nous, on aime gérer les finances. Non, sérieusement, on est tous dans le même environnement, en fait. Et il y en a qui sortent leur tête de l'eau. Bien, de la bonne manière, correctement, avec les bonnes valeurs. Et moi, je veux en faire partie. Et si je décide que je veux en faire partie, je me rapproche d'eux pour savoir comment ils ont fait. C'est ça qui nous manque. C'est ce lien-là qui nous manque. Au lieu de penser comme ça, ah non, 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 je préfère voir
la personne ou les 2 ou 5, 10 ou 100 personnes maximum pour qui ils ont eu la facilité, ils ont eu l'intégration d'une manière facile, qui ont eu l'argent, ceci, cela. Je préfère m'orienter vers ça. Pourquoi? Parce que ça me demande moins d'efforts. Cette voie-là est plus facile. L'autre voie est plus difficile, plus longue. Ça demande que je me remette en cause. Ça demande que je travaille. J'ai pas envie de faire ça. J'ai envie d'avoir des raccourcis. Mais moi, je ne connais pas les raccourcis. Donc, je ne peux pas aider les gens dans les raccourcis. Voilà. Je ne connais pas cette facilité-là. Donc, je ne suis pas la personne indiquée pour aider les gens dans la facilité. Si y a des personnes qui veulent venir me voir, non. Pour moi, c'est travailler, c'est faire ce qu'il faut petit à petit. Ça prendra le temps que ça prendra, mais tu y arriveras. Alors, est-ce qu'il vous a fallu des efforts pour arriver à cela, ou bien c'est papa est là, vous êtes arrivé comme ça, et voilà, vous êtes aujourd'hui ici? Très bonne question. Je crois que c'est ce qui fait ma force, parce que il a fallu que je prouve à chaque moment que je méritais d'être où je suis et que j'avais le droit de faire ce que je fais. C'est doublement plus difficile dans la simple mesure, je viens d'une famille à l'époque qui était très conservatrice et qui l'est toujours. Donc la femme, sa place, c'est d'abord être éduquée pour être au foyer. Si tu veux faire autre chose, il faut vraiment que tu prouves. Et depuis le bas âge, il a fallu que je prouve à chaque instant que je méritais, que mes parents pouvaient me faire confiance. Donc créer ce lien de confiance entre mes parents et moi pour leur montrer que j'étais capable de faire les choses sans transgresser la tradition. On pense que c'est facile, mais une cuillère, comme j'aime le dire, a besoin d'être curée. Elle a besoin d'être nettoyée. Elle a besoin d'être changée. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et dans la vie, il y a des hauts et des bas. C'est pas tout le temps constant. Même si on grandit dans une certaine condition de vie, c'est pas à vie. Il faut la maintenir. Il faut la créer perpétuellement. Il faut la mériter. Et c'est, je pense, encore plus difficile. Surtout pour une fille, notre société, elle est ce qu'elle est. C'est difficile. Honnêtement, c'est difficile. Et je viens de très, très loin. Je viens de très, très loin. Comme je te disais tout à l'heure, à l'époque, il fallait faire tout pour être non seulement première de la classe, mais parmi les premiers de la classe. Donc, mériter d'être à l'école. Quand tu finis ton collège, c'est à quel moment on va me marier sans que je n'aie à finir mon lycée, etc., etc. Donc, chacun avait ses problématiques. L'argent ne fait pas tout dans la vie. Le titre ne fait pas tout dans la vie. C'est la personne, c'est ça, ta persévérance et tes objectifs de vie. Alors, dis-moi, quand tu avais annoncé à tes parents que tu viens en France pour étudier, comment ils l'ont pris? J'ai des parents exceptionnels. Exceptionnels, vraiment. Mon père, je ne trouve même pas les mots pour le qualifier. Un papa hors pair. Je crois que je ne rêverais pas d'avoir un père meilleur que lui. Il a toujours été cette personne présente dans nos vies, très aimant et toujours accompagnant. Donc je n'ai même pas eu de soucis quand je leur ai annoncé ça. Et ma mère, elle a toujours été celle qui était là pour s'assurer qu'il fallait qu'on travaille, être bon à l'école, présent à l'école, avoir des bonnes notes, etc. Donc c'est tout naturellement que je me suis retrouvée à partir faire mes études. Maintenant, il fallait gérer le reste de la famille. Hors de question qu'une fille parte faire ses études sans être mariée. Donc vous étiez la petite princesse dans la cour royale? Non, on est très nombreuses. On est très nombreuses. Je suis loin d'être la seule. On est très nombreuses. Il n'y a pas d'exception chez lui, en fait. Il n'y a pas d'exception. On est tous au même pied d'égalité, filles comme garçons. Et c'est ça, justement, qui fait son charme et qui fait que mes sœurs et moi, nous sommes tout aussi à l'aise, aussi responsables que nos frères. De son charisme, voilà, tu es devenue coach, tu aides les gens comme ton papa. J'ai un beau modèle d'humilité, de partage, de générosité hors pair. Et tous les jours, c'est vraiment une source d'inspiration incroyable. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Je suis émue de vous écouter. Moi aussi. Coach, vous pouvez regarder juste la caméra et dire un message fort à nous jeunes qui en manquent de confiance actuellement dans la société. Juste regarder la caméra et un message pour un autre. Oui, c'est difficile d'avoir ce que tu veux. Je sais que l'environnement est toxique. Je sais que tu bois du
du noir. Mais je t'assure que si Néné y arrive, si moi j'y arrive, il n'y a absolument aucune raison pour que toi tu n'y arrives pas. Bouge-toi, essaye, tombe, relève, ajuste et recommence de plus belle.